Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de janvier 2021. Ça y est, on commence cette nouvelle année en espérant qu'il n'y aura que du positif pour vous. Comme d'habitude, ce tirage va concerner votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Il est toujours intéressant de regarder ces ascendants pour avoir un complément d'interprétation. Allez, on commence de suite avec la tendance générale avec l'oracle Outre-Chimère. Et nous avons les esprits de la nuit, l'ombre. Et en deuxième carte, nous avons le portail, la connexion. Durant ce mois de janvier, on va vous demander de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, de clarifier peut-être aussi certaines choses. Attention à vos émotions puisque vous êtes un signe d'eau. Vous êtes le signe de l'émotionnel par excellence, je crois que je le dis à chaque fois. Donc vous avez une grande sensibilité et parfois ça peut altérer vos ressentis. Donc là, durant ce mois de janvier, on va vous demander d'ouvrir les yeux avec la chouette qui voit clair dans la nuit. On a la pleine lune derrière. De mettre en lumière ce qui est caché, de voir aussi une certaine réalité en face. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas voir la vérité par rapport à une situation, une relation ou autre. Et du coup, là, durant ce mois de janvier, eh bien, il est temps de faire face soit à ses peurs, à ses craintes, à ses angoisses, ou en tout cas à voir la réalité des choses. Avec le portail, on a une énergie beaucoup plus lumineuse. Vous êtes sur le point de passer un cap dans votre vie. Il y a peut-être un changement qui se profile à l'horizon parce que vous êtes dans ce ressenti-là. Peut-être justement parce que vous allez voir la réalité en face et du coup, en conséquence, vous allez apporter les changements nécessaires. Vous allez pouvoir passer un cap dans votre vie. En tout cas, on vous conseille de travailler dans ce sens-là. Peut-être que vous ne sentez pas prêt parce que ce n'est pas toujours évident de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu. Mais en tout cas, au fond, c'est comme si au fond de vous, vous le savez. Vous le savez. Et que vous n'osez pas passer ce cap-là. Alors qu'au mois de janvier, là, avec la tendance générale, on vous pousse à aller de l'avant. Nous allons voir les différents domaines, donc développement personnel et spirituel avec le tarot akashique. Nous avons la bibliothèque akashique, la numéro 2. C'est intéressant parce que c'est un savoir qui n'est pas intellectuel. On voit cette bibliothèque, mais là, c'est dans une sphère beaucoup plus élevée. Donc en fonction de vos connaissances avec la spiritualité, il y a une bibliothèque divine, pour mettre des mots, mais que effectivement c'est pas toujours évident à comprendre. Ça vous montre aussi que vous savez plus de choses que vous ne le pensez, mais vous n'en avez pas conscience. Sachez que le savoir est infini, qu'il y a des choses qui échappent à notre perception terrestre et c'est comme si on vous disait mais si tu le sais au fond de toi, peut-être que vous ne pouvez pas l'expliquer, mais en tout cas vous avez un certain savoir. On va aller un peu plus loin avec le tarot des chakras. Nous avons le hiérophante, la numéro 5. Vous avez le savoir, ça confirme donc la carte oracle. C'est-à-dire que vous allez finir par... le hiérophante, vous savez, c'est la passerelle entre le ciel et la terre. Donc peut-être demander l'aide à quelqu'un ou bien vous allez finir par comprendre certaines choses et pouvoir enfin l'intellectualiser. C'est relié au chakra coronal d'ailleurs. Ensuite, nous avons le 3 de denier. Effectivement, denier, l'esprit terrestre. Alors, c'est relié au chakra solaire, mais il y a une élévation et une nouvelle compréhension de certaines choses par rapport à la tendance générale. Donc vous allez avoir une nouvelle compréhension qui peut vous déstabiliser parce que ça va sortir, on va dire, du savoir que vous aviez jusqu'à présent. C'est une nouvelle compréhension des choses et ou de la vie qui est confirmée avec ce 5 de denier. Le 5, on sort de sa zone de confort, on va prendre des risques, on ose, c'est le pas vers la liberté. Donc pour moi, qui va vous déstabiliser parce que c'est comme si vous dites mais je suis la seule à le savoir, comment l'expliquer, comment le prouver quelque part, parce que quand bien sûr dans notre incarnation sur Terre, on aime bien avoir des preuves, or parfois c'est au fond de nous, c'est comme ça et il n'y a pas d'explication à donner, vous le savez. On va faire la synthèse avec la carte oracle lumière intérieure, donc qui est reliée
et au chakra solaire et au chakra sacré, donc le pouvoir créateur, la vitalité aussi et la confiance en soi. Les vraies richesses. L'ego cherche à se combler par le matériel, l'âme par l'amour et la bonté. Je ne cherche plus le bonheur dans ce qui est artificiel. Je découvre en moi et autour de moi toute la béatitude des trésors de la vie. Je suis un être rempli de belles qualités, de courage, d'amour, de beauté et de sagesse. Voilà mes vraies richesses. Et vous allez peut-être avoir cette nouvelle compréhension du véritable mot richesse, pas tel qu'on le conçoit sur la terre, mais peut-être cette nouvelle compréhension. En tout cas, vous en prenez la direction. Nous allons passer au domaine relationnel et sentimental avec l'oracle des rebelles sacrés, la spirale des manifestations. Ce qui est intéressant, là, avec le numéro 18, elle est magnifique, elle est pleine de couleurs. Il y a des variations. Donc, vos relations vont être comme si vos relations allaient être multipliées, mais ça peut être aussi comme vous allez avoir une nouvelle compréhension de certaines choses en vous-même. Du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué. Parfois, peut-être que tout le monde ne va pas vous comprendre dans vos relations à l'autre ou aux autres. Parce que vous-même, le temps que vous digérez toutes ces nouvelles informations, toute cette nouvelle compréhension, ça va pas être évident à restituer. Donc peut-être que vous n'allez pas en parler avec tout le monde, mais en tout cas, il risque d'avoir aussi un changement qui va s'opérer à l'intérieur de vous. Et du coup, il va falloir peut-être un laps de temps pour que vous puissiez retrouver une certaine stabilité. Vous allez voir aussi, parce qu'elle a le regard là, elle voit toutes les couleurs par rapport à la tendance générale, vous allez voir les choses différemment, vous allez voir les autres différemment. Il y a peut-être aussi une nouvelle compréhension des autres, vis-à-vis des autres. En tout cas, c'est des relations, on va dire, en demi-teinte, en fonction de la compréhension d'autrui. On va aller un peu plus loin avec l'héritage du tarot divin. Nous avons le chariot. Il y a quelque chose qui avance. Mais il faut se rappeler que le chariot, vous voyez, les chevaux, ne maîtrisent pas forcément les chevaux. Il y a cette notion-là de reprendre les rênes un petit peu, dans ce cas-là, de ces relations, des choses, de reprendre aussi un petit peu le dessus, de ne pas vous laisser balloter par ce que disent les uns ou les autres. Justement, ayez votre propre compréhension en termes de communication. En carte centrale, nous avons le 2 de couple, donc tout ce qui est relation est favorisé durant ce mois de janvier, à partir du moment où c'est avec des personnes qui sont soit dans la même compréhension que vous, ou même s'ils ne comprennent pas, sont dans cette attitude de bienveillance, de respecter qui vous êtes. Et nous terminons avec ce 9 de denier. Ce 9 de denier, effectivement, on voit ce personnage plutôt solitaire, mais par rapport aux vraies richesses, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte des vraies richesses qui sont en vous, et aussi des personnes de valeur qui sont autour de vous. On est dans une énergie de terre concrète. Il y a cette forme aussi, elle est magnifique, elle a une belle robe, c'est-à-dire que vous allez avoir une prise de conscience aussi de vos atouts, de vos qualités, de votre capacité aussi à évoluer. Il y a aussi cette forme de travail de valeur sur soi, et du coup par rapport à ce 2 de coupe qui est en carte centrale, j'ai l'impression que soit il va avoir un tri et il n'y aura que des personnes de valeur qui resteront autour de vous, ou en tout cas qui seront en correspondance avec votre nouvelle capacité de compréhension. J'ai cette notion là aussi que ça va, vous allez vous aimez votre propre compagnie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, vous savez que vous n'êtes pas seul, mais en tout cas vous allez maintenant, durant ce mois de janvier, préférer vous entourer des personnes qui vous amènent du positif, ou avec lesquelles vous vous sentez bien, en adéquation, et vous sentez vous-même, pardon, et du coup on a vraiment là une harmonie relationnelle qui fait que vous allez vous sentir un être accompli. Donc si vous êtes en couple, eh bien apparemment tout devrait bien se passer. Pour les célibataires, il y a effectivement des possibilités de rencontre. On termine avec l'oracle des couleurs rubis, très jolie couleur. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Voilà, vous allez favoriser les relations, c'est ce que je dis, qui vous font vibrer. Nous allons terminer par le domaine professionnel et financier. Donc, avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le numéro 12, le scribe du feu, élément feu.
il y a le savoir, il y a peut-être un nouvel apprentissage. Nouvelle compréhension, peut-être vous allez vouloir apprendre pour pouvoir évoluer dans votre domaine professionnel, pour changer de cap professionnel ou si vous êtes en recherche d'emploi, pour vous diriger vers un nouvel emploi. Il y a, voilà, il y a un apprentissage, il y a une évolution, vous voulez connaître, vous voulez aller plus loin. C'est comme si vous avez cette curiosité-là de dire, voilà, je veux apprendre, vous avez envie d'apprendre. Alors ça peut être dans le domaine effectivement de l'enseignement, bien sûr ça ne va pas concerner tous les cancers, mais il y a un apprentissage durant ce mois de janvier, vous avez cette volonté-là d'apprendre ou d'approfondir vos connaissances. Ensuite, avec le tarot wizard, nous avons l'étoile et vous êtes parfaitement guidé dans ce sens-là. C'est intéressant. Tiens, on a le 10 d'épée qui ressort assez souvent d'ailleurs, ce 10 d'épée. Pourquoi? Peut-être pour sortir, aller en carte centrale en plus, peut-être parce que vous vivez peut-être un burn-out, vous avez une fatigue pesante, justement parce que vous avez essayé de comprendre certaines choses, et je disais dans le développement personnel, peut-être qu'il y a tout n'est pas compréhensible, mais du coup, avec cette carte quand même du scribe, il y a cette notion peut-être de ne pas s'éparpiller. Peut-être de clarifier vos pensées, de clarifier les choses pour savoir, pour suivre, vous savez, une ligne de conduite, une ligne d'apprentissage. Peut-être que vous voulez tout savoir en même temps et du coup ça vous embrouille plutôt qu'autre chose. Ou il y a peut-être aussi, vous êtes arrivé au bout du bout et vous avez besoin d'apprendre autre chose, de voir autre chose aussi. Donc ça peut être une nouvelle orientation professionnelle, c'est une possibilité. Peut-être que votre travail actuel ne vous convient plus si vous êtes en activité. Et pour ceux qui sont en recherche, il est peut-être temps de voir un petit peu, peut-être que vos recherches n'aboutissent à rien et du coup ça vous met en position de désespoir quelque part, où vous avez la sensation que, entre guillemets, vous n'êtes pas fait pour ce secteur-là. Donc il y a peut-être cette notion de... c'est intéressant parce que le scribe est dans la nuit par rapport aux esprits de la nuit. Il y a concentrez-vous sur vos ressentis pour voir vraiment ce qui vous convient le mieux et du coup là recentrer vos connaissances ou votre apprentissage. Ne pas j'ai cette sensation là que c'est tiens, je vais commencer à me diriger vers tel secteur, je vais apprendre là, puis non, puis le lendemain il y a un peu cette notion là, voilà, d'éparpillement et que là il faut se recentrer. Vous avez l'étoile, on vous encourage dans ce sens là. À partir du moment où vous y voyez clairement, vous savez, connectez-vous à vos ressentis, je pense qu'il y a une élévation, il y a quelque chose dans ce sens-là qui fait que c'est comme si vous allez avoir ce déclic-là, vous savez ce que vous allez faire, avec The Sun qui m'a confirmé. Voilà, les choses vont s'éclairer avec la carte du soleil, qui est une carte positive, et là, vous allez aller de l'avant. Donc il y a peut-être un petit travail de voir la réalité en face, de voir les choses en face, effectivement, pour avoir une nouvelle compréhension d'une situation ou de certaines choses, pour que par rapport aux différents domaines, vous puissiez vous recentrer et vous fixer une ligne. Et donc là, je reviens au domaine professionnel et financier, donc avoir une ligne de conduite. Alors au niveau financier, j'y vais rapidement parce que là, c'est plus le domaine professionnel, c'est faire attention quand même aux dépenses, de tenir peut-être un livre de compte. Pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée. Après, on finit quand même avec la carte du soleil où j'ai l'impression que d'ici fin janvier, vous aurez bien maîtrisé votre budget. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte mission de vie et nous avons écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. C'est intéressant d'écrire, je vous disais, de tenir un livre de compte aussi, mais ça peut être valable aussi dans les autres domaines. Donc d'écrire, comme ça vous allez y voir aussi plus clair, ça va vous permettre de voir peut-être les choses autrement et de clarifier certaines pensées. Très bon conseil d'ailleurs. Allez, on finit par le petit conseil au mantra et nous avons nouveau départ. Merci Ange de m'ouvrir les portes du changement, je suis prêt. Comme vous allez avoir une nouvelle compréhension, forcément il y aura des changements à côté. Donc un petit mantra à vous réciter durant ce mois de janvier pour vous aider dans tout cela. Voilà pour vous amis cancer pour ce mois de janvier 2021. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye.